Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur le développement en JavaScript. Eh bien, je suis tout excité parce qu'on va créer le jeu du Snake en utilisant seulement HTML, CSS et JavaScript. Bon, on va utiliser HTML dans le sens où on va utiliser un tout nouvel élément qu'on va voir dans cette chaîne, l'élément Canvas, qui va nous permettre plus ou moins de créer des graphiques en utilisant des scripts JavaScript. Bon, on peut faire des animations avec, on peut créer des images, on peut faire plusieurs choses avec. Et aussi, on va utiliser les callbacks. Bon, les callbacks, ce sont des fonctions dans lesquelles on va utiliser d'autres fonctions. Bon, vous allez voir au fur et à mesure que notre développement avancera. Bon, je tiens d'abord à préciser que je ne vais pas aller à la profondeur sur HTML, je ne vais pas parler du CSS, je vais juste vous le livrer, vous pouvez utiliser comme vous voulez parce que on veut se focaliser uniquement sur la logique. On veut seulement commenter sur le JavaScript parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. Le HTML il est basique, le CSS de même et c'est le JavaScript qu'on va plus s'asseoir et discuter. Bon, voici à quoi le jeu ressemble. En fait, si je commence à utiliser mes touches directionnelles et que je mange une pomme, un petit son sort et je peux manger une pomme et le score il augmente. Donc, je touche le mur, on va appeler ça comme ça. En fait, le jeu s'arrête et il y a un bouton replay. Ici, je clique dessus. Voilà, le jeu il se relance et le score redevient à 0. Donc, on mange et ainsi de suite. Bon, vous voyez, le jeu marche parfaitement comme dans nos téléphones Nokia. C'est un jeu qui va nous apprendre beaucoup de choses. Il va nous apprendre notamment à utiliser les tableaux. Bon, parce qu'on va utiliser des fonctions telles que pop, telles que on shift. Bon, il va aussi beaucoup nous apprendre à utiliser les interfaces graphiques en utilisant seulement JavaScript et à utiliser aussi des objets natifs tels que image, audio, parce que pour loader le son, on va pas utiliser les balises, on va utiliser des objets JavaScript. Bon, si vous êtes prêts, on ouvre notre éditeur de code et on y va. Ok, une fois que vous avez déjà créé votre dossier Snake, vous allez prendre ces fichiers, bon, les fichiers background.png, les fichiers audio, foot.png, index.html.css et les coller dans votre dossier. Et pour pouvoir travailler en fait avec les images que j'ai, vous pouvez faire les vôtres. Ça dépend de vous. Ok, une fois que c'est fait, vous allez ouvrir votre fichier index.html. Maintenant, dans index.html, vous devez écrire ces différents codes. Bon, le score, c'est l'entête, un titre H1 avec valeur par défaut 0, un bouton. Et là, vous verrez, on clique. En fait, on clique va nous permettre de faire, lorsqu'on clique sur un bouton, d'exécuter une certaine fonction. Ici, c'est la fonction click button on va créer dans notre fichier app.js. Donc, ici, nous avons la balise canvas et qui a pour identifiant canvas. Bon, vous pouvez mettre l'identifiant que vous voulez. Ici, je vous conseille de ne pas changer ces valeurs parce que en fait, c'est la hauteur et la largeur. Ces valeurs sont très importantes parce que c'est avec elles qu'on va faire les différentes opérations. Donc, il ne faudrait pas changer ces valeurs, mais si vous voulez les changer, il faudra assumer le fait que votre code ne soit pas identique au mien. Bon, vous allez presque changer tout l'algorithme en fait. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas le faire. Maintenant, voici le style.css. En fait, ça c'est le CSS. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que moi, je vous dis de prendre ce CSS et de l'utiliser parce que ça marche chez moi. Vous voyez bien le rendu final, c'est beau, c'est bon. Et donc, je vous conseille de prendre ce rendu, ce CSS. Moi, je vais parler de template. Donc, vous prenez ces deux-ci, sont dans les templates. Donc, il faut donc utiliser ce CSS. Bon, je l'ai fait. Bon, vous pouvez utiliser le vôtre si vous voulez. Mais si vous voulez vraiment suivre cette vidéo, vous pouvez utiliser ce CSS. Il sera dans la description. Maintenant, pendant app.js. Bon, c'est ici qu'on va vraiment apprendre. Ok, maintenant, vous verrez que j'ai déjà déclaré, mais que j'ai déjà sélectionné trois différentes balises de notre jeu. Ok, maintenant, j'aimerais m'attarder sur un truc. Pour sélectionner avec le query selector, il faudrait prendre ce qu'on appelle des, comment on appelle ça, le hashtag. Le hashtag pour sélectionner un ID, le point pour sélectionner une classe et rien pour sélectionner une balise. Donc, si par exemple je vais sélectionner canvas, je peux utiliser canvas, je peux mettre query selector et je mets ici canvas sans mettre le hashtag. Et si je vais sélectionner l'id de ce canvas,
dois mettre hashtag devant canvas. Maintenant, si c'est une classe, comme ici, je vais sélectionner cette classe en fait. Je vais mettre point score, bon, point le nom de la classe. Et pour une balise, je mets seulement le nom de la balise. Je voudrais ici parler d'une certaine chose. Bon, il y a certaines personnes qui font certaines erreurs. Query Selector ne peut pas marcher si on met le script point, cette balise ici en haut. Query Selector ne va pas pouvoir marcher. En fait, parce que ça HTML va lire le code de haut en bas, comme Python exactement, le code en bas. Et si le app.js s'exécute avant le body, il y aura donc une erreur. Parce que Query Selector ne peut pas s'exécuter avant le body, avant les éléments qu'il doit sélectionner. Donc il faut faire très attention à cela. C'est un petit détail, qui peut gâter tout ton programme. Donc il faut mettre Query Selector en bas. Si vous ne voulez pas mettre Query Selector en bas, ne l'utilisez pas. Vous pouvez utiliser document.getElementById. Ça dépend de vous. Ben, moi j'ai mis script en bas parce que je vais utiliser Query Selector parce qu'il est plus utile, il est plus intéressant à utiliser. Maintenant j'ai déclaré la variable score qui est égale à 0 pour pouvoir augmenter la valeur du score. Maintenant, j'ai déclaré une variable qui s'appelle contexte, et là j'ai mis canvas et j'ai donné la méthode getContext et j'ai passé en paramètre 2D parce que je vais créer mon jeu sur un rendu 2D. Je veux pas que ce soit un rendu 1D ou 3D. Bon, si vous voulez un rendu 3D, je vais faire une vidéo plus tard dessus. On va utiliser Tree.js. Bon, je fais déjà la publicité de la prochaine vidéo, c'est pas grave. Ok, bon, je mets 2D parce qu'on va travailler sur un repère OIJ. Donc, si vous avez fait mathématiques, vous me comprenez. Bon, je considère ici que tout le monde a fait mathématiques, donc c'est pas grave. Bon, on va déclarer aussi les variables const bg image est égal à new image. Bon, j'aimerais d'abord parler d'une seule chose. JavaScript est un langage orienté objet, c'est-à-dire qu'il y a déjà des objets natifs créés, bon, déjà des objets préconstruits en JavaScript, comme l'objet image, l'objet audio. Il y a aussi plusieurs objets. Bon, il y a aussi l'objet split recognition, image capture, plusieurs objets. Ici, c'est une classe de l'objet image. Et là, j'ai créé une instance de cette classe. Je crée donc l'instance de la classe image pour pouvoir utiliser ces différentes méthodes. Bon, si vous avez déjà fait la programmation en objet, en Java, en Python, en C++, vous comprenez mieux. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on ne va pas trop en profondeur. Donc, je crée une instance de la classe image et j'utilise la méthode SC pour pouvoir sélectionner en fait l'image que je veux. C'est la même chose pour audio, c'est la même chose pour tous les objets que vous verrez. Maintenant, j'ai déclaré la variable unit. Bon, à quoi sert ces variables? En fait, ces variables, je vais l'utiliser pour faire une certaine sorte, une sorte de légende. Donc, une sorte de légende. Donc, en fait, on va dire c'est l'unité de notre repère. Donc, si je veux quitter d'ici à ici, je vais partir en 30 pixels, etc., etc., etc. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Bon, on va commencer à coder, vous comprendrez mieux. Donc, je vais déclarer une variable en let foot. En fait, cette variable va tout simplement prendre les différentes coordonnées de notre pomme de math.random. On va multiplier par 19 plus 1 et on va multiplier tout par unit. Et voilà, et tout est joué. Ok, je fais la même chose pour les coordonnées de y. Mais ici, je mets plutôt y. Ok, pourquoi je fais tout ça? Bon, on récapitule un peu. Math.floor va nous permettre de transformer en fait un résultat en entier naturel. Donc, si le résultat de math.random nous ressort en virgule flottante, ce qui sera le cas à 90%, en virgule flottante, donc je transforme ceci en entier naturel. Et je multiplie fois unit. Pourquoi? Parce que unit, en fait, c'est l'unité de mesure. Je vous l'avais dit, c'est l'unité de mesure. Donc, on va tout multiplier par unit. On va dire que si on veut multiplier, on va tout multiplier par unit parce que c'est l'unité de mesure. On va dire ça comme ça. Et maintenant, je multiplie par 19. Pourquoi?
parce que la largeur et la hauteur de notre canvas c'est 600 pixels. Donc si Matplotlib nous retourne par exemple 1, alors ça va faire 19 plus 1 fois unit. Donc 19 plus 1 fois unit nous donne 600 pixels. Donc je fais ça parce qu'il y a une certaine marge à respecter sur ce canvas. Donc à 0, 0 l'image sera plutôt là, et à 600 pixels l'image sera plutôt là. C'est pour ça que je mets plus 1. Parce que si je ne mets pas plus 1, l'image ne va jamais arriver là, à cet endroit-ci. Si je ne mets pas plus 1, l'image ne va jamais arriver à cet endroit. Et si je ne mets pas plus 1, l'image sera parfois à 0. Donc sur cette ligne, elle ne sera pas visible. Donc il faut faire très attention si vous changez les valeurs de ces différentes variables. Ok, maintenant, on va déclarer notre serpent. Donc, est égal à un tableau vide. Et le premier élément de ce tableau, snake de 0, en fait, il sera égal à un objet, comme l'autre, comme le précédent x. Bon, on va pas s'attarder dessus, c'est égal à 10 fois unit. Y, c'est égal aussi à 9. On va dire 9 parce qu'on ne veut pas que ce soit la même valeur par unit. Voilà, on va quitter sur ça. Donc snake, snake en fait c'est un tableau, comme vous l'avez déjà deviné, c'est un tableau, et le premier élément de ce tableau en fait c'est la tête. Dans la tête, et on veut que ça s'affiche en fait au centre de notre canvas, si vous comprenez en fait. Donc 10 fois unit, ça va nous donner 300 pixels et 90 pixels, donc on veut que ce soit plus ou moins là. Maintenant on va déclarer une fonction qui va s'appeler draw, fonction draw, dans laquelle en fait c'est la fonction dans laquelle tout va s'exécuter. Ok, maintenant je vais mettre contexte. Point draw image. En fait, draw image, je vais prendre plusieurs paramètres, notamment l'image source, la position en x et la position en y. Ok, l'image source c'est bg.image, bg image. La position en x c'est 0 et la position en y c'est 0. Voilà. Et même chose pour la nourriture, donc bg.draw image, c'est food image. Et la position en x c'est food.x. Position en y c'est food.y. Ok, bon. Maintenant, si je veux exécuter cette fonction, on ne peut pas directement taper juste draw. Ça ne marchera pas. Le canvas doit être dans une loop, dans une certaine boucle infinie. Bon, c'est juste quand on va arrêter le navigateur que le code s'arrêtera. C'est pour ça que je vais parler des callbacks. Je vais utiliser le callback set interval. La dernière fois, on avait utilisé le callback set time out. Bon, ici, on va utiliser le callback set interval, en fait, qui va nous permettre d'exécuter une certaine fonction à un certain nombre de secondes. Donc, je vais définir ma variable let play qui est égal à set interval. Je vais exécuter en fonction draw chaque 0,1 seconde. Ouais, ça a déjà dessiné. Si je vais ici et que je relance ma page, vous voyez la position de la paume, elle est aléatoire. Elle ne dépend pas de nous. Ok, maintenant je veux dessiner en fait le serpent. Donc c'est pour ça qu'il veut utiliser une boucle for pour pouvoir, parce que on a fait ici un tableau, donc on veut prendre tous les éléments de ce tableau. For snake, je vais mettre ici snake. Je vais dire if index est égal à 0. Ok, si index est égal à 0, alors la couleur elle sera blanche. Donc point fill star sera égal à white. Donc je vais exactement comme je le fais, sinon cette couleur sera égale à
couleur rouge, on va dire ça. Une couleur bleue, donc je vais mettre bleu, même si ce ne sera pas visible. Non, on va mettre une couleur rouge pour qu'elle soit plus visible. Ok. En fait, mon live server s'est arrêté, donc c'est pour ça que j'ai relancé un nouveau live server. Ok, je vais m'expliquer ici. Donc, en fait, je veux que la tête de notre serpent soit différente des autres parties du corps, puisque les autres parties du corps ce sont des tableaux. Je veux que cette tête soit différente des autres parties du corps. C'est pour ça que je mets une couleur spécifique et R, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 par exemple. On veut qu'elle soit rouge dans les autres parties du corps jusqu'à la queue, on veut qu'elle soit de couleur rouge. Maintenant, je vais donc dessiner ce rectangle. Donc, contexte, point fil rect. Donc, fil rect prend 4 paramètres. Donc, la position en X, la position en Y, la largeur et la hauteur. Donc, position en X, c'est snake de index. Snake de index.x. Et position en Y, c'est snake de index. Point Y. Largeur, unit, hauteur, unit. Ok, parfait. Et maintenant, on veut dessiner un peu des bords dessus, des bords. Contexte, point fill stroke. On va dire stroke rect. Stroke rect, on va juste reprendre les mêmes éléments de fill rect et les coller dans stroke rect pour donner un peu de bordure. Bon, c'est juste le style, vous pouvez faire même base de ça, vous pouvez ne pas le faire si vous ne voulez pas. Et on va donner la couleur de notre bordure. Donc contexte.stroke style. On va dire que la couleur soit verte, on va dire green. Ok, c'est bon, la couleur est verte. Ok, maintenant ce qu'on veut, c'est déplacer ce serpent. Mais avant ça, on veut réattribuer les valeurs de snake x et snake y en dehors de la boucle. Donc on veut prendre ces valeurs et stocker en dehors de la boucle, parce que dans la boucle on ne pourra pas faire certaines opérations. On veut donc les enlever de la boucle pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc snake de x, il faut les déclarer d'abord dans les lettres. Donc snake de x sera égal à snake de l'élément 0 point x. Idem pour snake de y. Donc snake de y. Voilà, c'est bon. Maintenant, je veux pouvoir, j'ai envie de pouvoir diriger ce serpent. Je vais donc déclarer la variable du direction qui est égal à nul. Donc nul c'est rien, nul. On peut mettre 0, mais on a mis ici. Et je vais mettre document.add_event_listener. Et dans ce event listener, je vais mettre en paramètre l'action que je vais faire. Donc je vais key down. Bon, lorsqu'on appuie sur une touche de notre clavier, et lorsqu'on appuie sur une touche de notre clavier, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre en paramètre un événement E, et là je déclare une arrow function et je dis if i.keycode. Donc le code de clavier, donc c'est le code ASCII, est égal à 37. Et on va dire et direction est différent. Direction différent de right. On va dire ça comme ça. Différent de R. Donc je mets right égal à R. Alors, si c'est le cas, direction est égal à left.
L. On va faire ça pour les autres directions. Mais on va plutôt mettre else if. Sur tous les autres. En fait, ce sont les codes ASCII. Chaque touche du clavier a un code ASCII spécifique à lui pour pouvoir les indexer dans la programmation. Donc, pour la touche flèche gauche, c'est 37. Pour la touche flèche haute, c'est 38. Pour la touche flèche droite, c'est 39. Et pour la touche flèche basse, c'est 40. Et ici, on va dire ici, il est égal à différent de D. D, et ici, on va mettre U, dit hop. Et ici, on va mettre L, on va juste permuter L, et ici, on va mettre R. Ici, on va mettre, et qu'est-ce que j'ai foutu là? Ici, on met U. Et ici, on met D. Ok, parfait. Maintenant, en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets ces restrictions? Parce que dans le jeu du Sepan que j'ai joué, on ne pouvait pas aller à gauche et revenir à droite plus tard. Donc, la tête part à gauche et après elle revient à droite. Non, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on met ces restrictions. Ok, maintenant je vais les bouger. Donc, je vais dire if. If direction est égal à L, alors snake de x, on va simplement incrémenter la valeur de snake, la valeur de snake de x. Donc snake de x est égal à unit, un incrément de unit, parce que c'est l'unité. Je vous ai dit que toutes les opérations se feront à partir de unit. Maintenant, je vais et je copie, je colle tout le reste. Si direction est égale à U, si direction est égale à R, si direction est égale à D. Si direction est égale à U, c'est snake de X, Y, et ici je mets moins pour les deux. Si direction est égale à R, c'est snake de X, ici c'est snake de Y. Et maintenant, je vais déclarer une variable qui va s'appeler newHead, dont let est égal à newHead. En fait, c'est un objet comme tout le reste. C'est un objet qui va prendre pour un coordonnées x, y. Bon, mais les coordonnées x, y seront les têtes en fait. Les coordonnées des têtes snake x et snake y. Et voilà. Maintenant, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Parce qu'on va dire snake.pop. Snake.pop, vous voyez, ça enlève le dernier élément de notre tableau. Donc, snake.pop, ça enlève le dernier élément de notre tableau. En fait, on va enlever ce dernier élément et le replacer à la tête pour pouvoir bouger le serpent. C'est comme ça que la mécanique est. C'est pour ça que je mets snake.onShift. On va le mettre à la tête qui va permettre de remettre un élément, d'insérer un élément au début de notre tableau. Donc, snake.onShift newHead. Donc on va remettre cet élément au début de ce tableau. Ça va faire marcher le serpent. Maintenant, si je viens sur le navigateur et que j'utilise les touches directionnelles, vous voyez, ça passe très bien. Bon, on a déjà commencé à faire la première partie, à faire déplacer le serpent, faire déplacer la tête. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut d'abord résoudre ce fichu problème de mur. Donc quand il touche le mur, il peut aller n'importe où. On veut d'abord résoudre ce problème. Donc pour ce faire, on va dire ici if snake de x point si snake de x est égal, on va dire inférieur, if snake de x est inférieur ou égal à unit, on va dire moins unit,
ou, donc ou c'est genre ce trait-ci, ou snake de y, snake de x, on va dire toujours snake de x, supérieur ou égal à canvas point 8 dth, donc la largeur de canvas dans 600 pixels. Si snake de x est inférieur ou égal à moins 8, donc c'est que ce n'est plus ici, ou snake de x est dépassé la limite, alors c'est à dire que ça a touché les murs. Ou encore, je vais reprendre tout ceci et changer juste en y le tout. Je remets ici et je change snake de x et snake de y et snake de y. Parfait. J'ai changé ces deux-ci. Ok, ce que je veux, c'est genre si j'ai touché ces parties-là, j'ai perdu. J'ai simplement perdu. Je mets clear intervalle de play. Donc j'arrête cette boucle infinie. Donc j'arrête la boucle infinie qui est play, je l'arrête totalement. Donc j'ai perdu. Et je veux faire, ce que je veux faire, c'est afficher dans le bouton que j'ai perdu. Donc button point style point, non c'est pas ceci, point style point display est égal à bloc. Donc c'est ce que je mets ici. Ok, on va essayer de toucher le mur. Replay. Donc pour l'instant on n'a pas encore créé cette fonction, on va la faire là maintenant. On va dire const click button est égal à, ça prend pas de paramètres, Windows. Donc on va juste reload notre Windows.location .reload. Voilà, et si je retouche le mur, bang, et je replay, donc il y a une petite erreur, j'ai mis click button ici. Ok, je relance le jeu, puis je replay, ça relance le jeu. Maintenant je veux faire un petit son au niveau de quand je perds. Donc je vais mettre ici dead audio point play, dead audio point play. Ok, on va essayer de toucher le mur. Voilà, un petit son joue. Maintenant, ce qu'on fait, c'est genre lorsqu'on se touche une partie de notre corps, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se touche une partie de notre corps, qu'est-ce qui se passe? On va aller à l'extérieur de cette fonction, créer une autre fonction qui s'appelle collision body. Qui va prendre un paramètre, j'ai pas mis n ici, qui va prendre un paramètre une tête, donc head, et le serpent en question, snake. Je vais mettre égal. Ok, et là on va faire une boucle for. J'aime pas écrire tous ces for là, je viens là et je clique dessus, donc ça s'affiche seul. Snake point length, et ce que je veux dire c'est if head point x, if head 1.x est égal à snake de index point x point x. Si c'est le cas, alors on vérifie aussi que l'autre, bon, les valeurs en y sont aussi le cas, donc et on va peser où, mais et head.y est égal à snake de index.y. Voilà,
Si c'est le cas, alors je retourne true. J'ai bien touché mon corps. Donc, et si c'est pas le cas, je retourne false. Donc, je vais retourner false au fur et à mesure. C'est pour ça que je la mets en dehors de la boucle. Je retourne false. Maintenant, je vais venir ici et mettre ma fonction. Je mets ici ou collision body. Et je mets en paramètre new head et snake. Voilà. J'ai mis new aussi. Pas mis new head. New head et snake. Parfait. Mais ok, il y a une petite erreur. On va aller vérifier ça tout de suite avec la console. Parce que ça ne doit pas directement lancer. Voilà. Je reviens à collision body. Et j'ai head, j'ai snake. If head x est égal à index et head y est égal à snake, alors je retourne true. Sinon, je vais retourner false. Je viens à ma fonction if collision body, c'est-à-dire que ça a retourné true. C'est-à-dire ici ça a retourné true, alors on reload un peu. Non, c'est pas bon. On va chercher. Bon, c'est un peu un bon moyen de débugger un code. On utilise la console de notre navigateur. Donc, je dis if index est inférieur ou égal, on dit d'abord ceci, index.plus head.x égale à snake de index.x. Je vais un peu mettre 0 pour voir si ça marche. Ça marche toujours pas, je remets index. Et index, donc ici je vais retourner false. Et ici je vais retourner true. Ok, voilà. Je crois que j'ai parvenu à neutraliser cette erreur. Pour l'instant, j'ai parvenu à neutraliser cette erreur. Pour l'instant, j'ai parvenu à neutraliser cette erreur, mais elle va revenir plus tard. Je vous l'assure, elle va revenir plus tard. Bon, avant qu'elle revienne, on va essayer de coder la fonction pour manger la peau en fait. Ok, je vais venir ici et dire if, pour que le code soit propre, if snake de x est égal à food.x et snake de y est égal à food.y. Alors, c'est que je mange la pomme, je vais incrémenter mon score plus. Puis, je vais déclarer un autre food. Je vais encore déclarer un autre food. Donc, je viens ici, je copie ici. Je dois déclarer un autre food. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors j'enlève le dernier élément du tableau, tout simplement. Snake.pop, tout simplement. Enlève le dernier élément du tableau. Bon, au fur et à mesure, bon, le code, ce qu'il va faire, c'est déjà enlever le dernier élément, mais lorsqu'on touche la paume, ça n'enlève pas le dernier élément. C'est pour ça que la taille du serpent va augmenter. On va donc jouer le son hit audio point play. Voilà. Ok, si on essaye de jouer, c'est difficile. Ok, on replay. Ok, il y a un petit truc que j'ai oublié, bon, on va dire ici score.textContent.
score span pour un text content, pour que ça s'affiche est égal à score, que ça s'affiche ici à l'écran. Ok, on peut jouer. On essaye notre code qu'on a durement travaillé. Ok, sûrement un petit son fait, petit son joue et faut manger à s'imiter. Bon, donc il marche plutôt bien à mon avis, pas trop de bugs parce que si on voit la console en fait il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui s'affichent. Ici je touche le mur, j'ai perdu. Ok, j'espère que ce jeu vous a plu, j'espère qu'il vous a appris beaucoup de choses. Moi je me suis amusé à le faire même comme j'ai rencontré plusieurs difficultés, mais je suis heureux de partager cela avec vous, cette expérience de pouvoir débugger un code, de pouvoir voir des erreurs, ne pas lâcher et continuer à avancer dessus. Bon, je ferai encore plus de vidéos de ce genre, donc parce que la prochaine vidéo, la vidéo qui va sortir prochainement, je crois que je vais faire de la détection d'images avec Python, parce que j'essaie d'alterner Python et JavaScript pour que même ceux qui n'aiment pas Python puissent utiliser JavaScript, ceux qui n'aiment pas JavaScript utiliser Python. Donc je vais essayer de faire la détection d'images avec Python. On va pas faire quelque chose de trop en profondeur, on va juste parler de la base de OpenCV. Donc je vais pas parler plus de ça, mais si vous voulez pas manquer ces vidéos, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et appuyez sur la touche de notification, la cloche de notification. Ok, à plus.